Les événements récents ont une énième fois remis sur le devant de la scène la nécessité pour les nations occidentales de bénéficier d'une dissuasion nucléaire crédible et pérenne. Synonyme de souveraineté, elle peut d'une part éveiller les critiques par son existence même et d'autre part n'être pas dépendante de sa seule industrie nationale. C'est donc la continuité de notre traitement de l'appareil de défense britannique que nous aborderons cette semaine la pierre angulaire de sa dissuasion, le SNLE Class Vanguard. La série V. À la fin des années 80, le remplacement de la classe Resolution en service devenait pressante et la fenêtre politico-économique de Margaret Thatcher serrée. Le constructeur d'alors Vickers Shipbuilding fut chargé du projet. En 2007, cette entreprise deviendra la filiale sous-marine du géant Bay Systems. Le format choisi est identique à celui de la force océanique stratégique d'aujourd'hui, à savoir 4 sous-marins. C'est un format minimum pour assurer une permanence à la mer ou en anglais CASD, Continuous at Sea Deterrent. Le prix estimé pour chaque bâtiment est de 3,8 milliards de livres, le projet complet atteignait donc 15 milliards. Le HMS Vanguard est mis sur cale en 1986 et admis au service actif en 1993, un temps que l'on peut considérer comme court au vu des standards de construction modernes. Les sous-marins suivants, HMS Victorious, Vigilant et Vengeance, entrèrent en service respectivement en 1995, 96 et 99. Conçus pour un retrait du service dans l'espace 2022-2029, leur prolongation est actée depuis le milieu des années 2010 et devrait s'étendre au-delà de 2030 dans le contexte actuel. Basés depuis toujours à la High Majesty Naval Base du Clyde, l'ouest de l'Écosse et leur zone de dilution. Un archétype de sa génération. Le design des classes Vanguard est issu de ce mouvement qui, une fois la forme albacore maîtrisée, a commencé à s'aventurer sur le terrain de nouvelles innovations structurelles. On remarque immédiatement sa carène particulière comportant un affaissement hydrodynamique devant le massif, un profil largement repris sur les SNA de classe Astute, d'une longueur de 149 mètres pour 16 000 tonnes en plongée, il est dans une catégorie équivalente aux classes Triomphant. Une majeure partie des œuvres mortes en surface sont recouvertes de tuiles anéchoïques, un revêtement acoustiquement absorbant mais qui a montré un manque d'adhérence depuis ses débuts. Cet élément engendre donc un surcoût dans le maintien en conditions opérationnelles. Il est le premier véritable sous-marin britannique avec des compartiments totalement sur berceau reposant sur des plots élastiques. Une section spécifique à bord est consacrée à l'analyse vibratoire et au bruit rayonné par le SNLE. La discrétion du bâtiment, tout comme celui de son homologue français, fut mise en exergue lors d'une collision avec le HMS Vanguard et le Triomphant en 2009, remettant ainsi en jeu le fragile équilibre de la permanence à la mer sans tension programmatique sur l'ensemble de la force. La propulsion et l'alimentation électrique sont assurées par un réacteur à eau pressurisée Vickers Rolls-Royce PWR2 alimentant 2 groupes turboréducteurs pouvant être embrayés directement sur la ligne d'arbre. L'enrichissement du combustible en uranium-235 est compris entre 93 et 97%, permettant une autonomie sans changement de cœur de 30 ans maximum. Leur propulseur de type pompe hélice permet une vitesse maximale en plongée de 25 nœuds. Sa suite sonar est composée d'un trio devenu classique pour un sous-marin moderne, à savoir un sonar de coque, des antennes de flanc et une antenne linéaire remorquée. Dans le cas du Trafalgar, c'est Thales Underwater System qui l'équipe respectivement des sonars 2043, 2082 et 2046. L'armement. 4 tubes lance-torpilles de 533 mm en autodéfense peuvent mettre en œuvre un stock de 16 torpilles Spearfish mode 1 récemment modernisé, sa portée maximum est de 54 km, permettant ainsi un tir à distance de sécurité d'un but surface ou sous-marin. Cet engin est très performant, grimpe jusqu'à 80 nœuds en phase d'attaque, rendant une manœuvre de dérobement quasi impossible. Le cœur du système d'armes de la classe Vanguard est bien sûr ses 16 tubes verticaux de lancement pour UGM-133 Trident II D5. Ces missiles balistiques sont malgré la légende urbaine bien détenus et employés en toute autonomie politique par la Grande-Bretagne, néanmoins leur entretien périodique majeur doit être effectué aux États-Unis, retirant ainsi l'autonomie stratégique à long terme sans renouvellement d'accords cadres dans les deux nations. En l'état, la Royal Navy possède 58 Trident II D5 pouvant embarquer un parc d'environ 260 têtes nucléaires devant être prochainement remplacées par les plus récentes inspirées de la future tête américaine W93. Néanmoins, il existe un bémol à ce partage de technologie. Les tubes de lancement sont d'une version dérivée de celle des classes Ohio américains, adaptées aux contraintes des Vanguard. Les résultats est que même si le caractère MIRV des missiles est présent, le nombre de charges embarquées par SNLE n'excédera pas 48, réduisant d'autant la salve terminale. Les têtes utilisées par les Britanniques, appelées Holbrook, sont des dérivés des W76 et limitées à une puissance de 100 kilotonnes. Elles ont bénéficié d'une modernisation en 2011 avec de nouveaux véhicules de rentrée. Les actualités.
Début novembre de cette année, le HMS Victorious se fit confronter à un sinistre provenant d'un onduleur l'obligeant à faire surface. La Royal Navy assurant qu'il n'était pas dans le cadre d'une mission CAST et ne remettant donc pas en jeu la dissuasion nucléaire. Ce type d'incident alimente la réflexion des nations opérant des SNLE en nombre strictement suffisant sur leur capacité en termes de ressources humaines ainsi qu'industrielles pour maintenir quoi qu'il arrive une permanence à la mer. Un enjeu loin d'être évident dans un contexte de vieillissement des sous-marins en service et du maintien de l'intensité de leurs opérations. De houleux débats ont eu lieu à la Chambre des communes concernant le maintien de cette dissuasion, de l'emplacement de la base de Faslane ainsi que de la volonté politique d'utiliser cet outil réellement. En tête de gondole, Jeremy Corbyn, associé aux écologistes britanniques et aux indépendantistes écossais, n'ont pu abattre cette composante de la Royal Navy. Ainsi, en 2016, était voté le budget de 31 milliards de livres pour le programme du remplacement des Vanguard. La construction a débuté en 2016 pour le premier de la classe éponyme, le HMS Dreadnought, le HMS Valiant suivi en 2019, le Warspite et le King George VI subissant les affres économiques du Covid et du Brexit. Leur mise en chantier, quant à elle, a pris du retard. Ces nouveaux sous-marins partageront la même tranche missile que les futures classes Columbia de l'US Navy dans le cadre du programme CMC pour Common Missile Compartment. La spécificité de cette nouvelle configuration est la limitation du nombre de tubes de lancement pour les SLBM à 12 pour la classe Dreadnought. Pour conclure, la classe Vanguard comporte une dimension politique beaucoup plus polémique en Grande-Bretagne que pour son alter ego en France. Même si la doctrine de la dissuasion nucléaire outre-Manche est ancienne, elle continue de subir des pressions tant idéologiques qu'économiques qui grèvent la capacité de la Royal Navy à évoluer rapidement dans ce domaine. La crédibilité du porteur est néanmoins maintenue par la modernisation des capteurs, de la discrétion acoustique et de son armement. L'investissement consenti pour le renouvellement de cette dissuasion sous-marine augure de la pérennité de la doctrine et des hommes la mettant en œuvre, faisant le bonheur des spotters à chaque sortie et rentrée au port. Les 4 Vanguard sont en première ligne face au rival stratégique incarné par la Russie et sont malgré les dissensions entre nations du continent, l'une des meilleures garanties de sécurité européenne. C'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes près de 78% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Cela aide YouTube à promouvoir le contenu que nous vous proposons et vous tenir informé des mises en ligne. Et bien sûr, de suivre Defense Insider sur Instagram où nous publions chaque semaine du contenu dédié à l'actualité du monde de la défense. Et n'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Terra Bellum, tous les liens sont en description.